Vous avez peut-être entendu dire que la régularité, c'est la clé, the key pour la croissance de votre business. Mais alors, que se passe-t-il quand vous avez du mal à faire la même chose jour après jour, semaine après semaine dans votre business? Vous savez qu'il faut être régulier, vous savez les choses qu'il faut faire, mais vous avez du mal à vous y tenir. Comment faire ça? Eh bien, j'ai la solution pour vous, ça va être le batching. Vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce que le batching, comment faire du batching dans cette vidéo quand je vous ai parlé de faire votre calendrier idéal par Google Agenda. Vous pouvez aller voir si vous n'avez pas vu. Du coup, je vais vous expliquer aujourd'hui un peu ce que c'est le batching et comment le faire. Qu'est-ce que le batching? En fait, c'est assez simple. C'est en fait regrouper les tâches similaires et les traiter par groupe. On appelle aussi le traitement par lot en français, mais on va garder le mot anglais batching parce que c'est beaucoup plus simple et plus court à dire. Donc le batching, que ce soit pour la création de contenu, pour des tâches récurrentes dans votre business, etc., vous pouvez le mettre en place. En fait, c'est donc de regrouper des tâches similaires de même ordre pour pouvoir aller à fond. On vous a déjà dit, peut-être vous avez déjà entendu, que c'est important de ne pas faire du multitasking ou du multitâche, c'est-à-dire de faire des tâches qui n'ont rien à voir ensemble et de sauter de l'une à l'autre en même temps. Parce qu'on le sait très bien, votre cerveau ne peut pas faire deux tâches en simultané. Il va passer d'une à l'autre et toujours sauter d'une idée à l'autre. Et du coup, vous perdez énormément de temps parce qu'en fait, on dit que passer d'une tâche à l'autre, votre cerveau doit se remettre en condition, etc. Et vous perdez énormément de temps. Donc, déjà, vous le savez, j'espère, de ne pas faire du multitâche. Et donc, pour vous aider à éviter ce multitâche, c'est de regrouper les tâches similaires. Donc, pour vous donner des exemples, c'est par exemple si vous avez un podcast, essayez de batcher différentes étapes de votre podcast pour être plus efficace. Donc, par exemple, si vous avez un épisode à faire, vous allez éviter de faire l'enregistrement ou le script, puis l'enregistrement, puis le montage, puis le mettre sur votre hébergeur, puis le programmer, etc. Là, si vous le faites de A à Z, ça va vous prendre énormément de temps. Le mieux, c'est de décider de faire les scripts peut-être pour un mois. Si vous faites un épisode par semaine, ça fait 4 épisodes ou 5. Vous prenez, vous dites, ok, là, aujourd'hui, ça va être les scripts des 4 épisodes et vous allez faire les 4. Ensuite, vous allez prendre un autre jour où vous allez faire tous les enregistrements, un autre jour où vous allez faire que le montage, etc. Et du coup, ça va vous prendre beaucoup moins de temps parce qu'en fait, pour mettre en place le montage, vous allez ouvrir le logiciel, le mettre en place, prendre le son, par exemple, pour le jingle de début, etc. Et quand vous l'avez déjà fait une fois, dès que vous passez au deuxième épisode pour le montage, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est ça qu'on veut pour votre business, pour toutes les tâches que vous faites. D'accord? Et plus que ça, c'est également donc pour la création de contenu, le batching, c'est vraiment quelque chose de très important parce que, bien, dans la vie, la vie se passe généralement quand on n'a pas forcément prévu la chose. Donc, il se passe quelque chose dans votre vie, vous avez un événement, votre enfant est malade, etc. Si vous n'avez pas prévu du batching pour avoir quelques semaines d'avance, quand la vie se passe, eh bien, vous disparaissez des réseaux sociaux, vous disparaissez dans votre business, que ce soit administratif, pour vos clients, etc. Et du coup, vous vous trouvez vraiment dans la culpabilité, dans du stress. Déjà, si votre enfant est malade, vous êtes dans un stress, mais si en plus vous stoppez tout dans votre business, surtout si vous êtes solopreneur, ça va être vraiment un gros problème. Bon, il est vrai que ces derniers temps, je suis pas très régulière sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur mon podcast, quoique mon podcast est assez régulier, sur beaucoup de choses, même pour mon business, je suis un peu au fouillis, au jour le jour, et vraiment ça me prend énormément de temps, et je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler plus de 25 heures par semaine pour son business. J'ai une vie, je veux en profiter et je pars également en vacances et je ne veux pas penser à tout ça et je ne veux pas non plus arrêter mon business. Il y a vraiment ce genre de choses, donc je veux vraiment créer un équilibre là-dessus et j'ai dit c'est le meilleur moment. 1, de vous faire une vidéo sur le batching et 2, d'appliquer tout ça également pour moi. Là, je me suis mis en tête de batcher à peu près 21 à 28 jours de contenu pour mon Instagram pour que ça soit bien, parce que les idées je les ai mais j'ai pas mis ça en place. Également pour mon podcast, puisque j'ai décidé de déléguer ça, donc d'avoir tous les épisodes de podcast, les scripts, ainsi que les enregistrements pour que mon assistante puisse le faire, mais également les vidéos YouTube que vous avez. Là aujourd'hui, si vous la voyez, c'est que je l'ai fait. Voilà, donc du coup, je vais batcher. Je vous ramène quand même à la vidéo ici sur créer votre semaine idéale pour créer des blocs temps, pour savoir quand c'est que vous batchez quoi. Et je vais vous expliquer un peu comment je fais pour batcher mon contenu sur Instagram. Là, j'ai vraiment décidé d'avoir un mois d'avance.
waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un mois d'avance. D'habitude, j'ai une à quelquefois 2 semaines d'avance, mais j'ai décidé de poster tous les jours et d'avoir donc entre 21 et 28 jours d'avance. Pour cela, il y a quelque chose à savoir. La créativité, l'intuition, c'est pas quelque chose que vous commandez. Il faut arrêter de dire lundi matin à 9h, je vais créer tous mes posts. Non. L'énergie, donc du coup, de la créativité, c'est quelque chose qui va pas venir sur demande comme ça. D'accord? Donc, je vous conseille déjà, avant de vouloir mettre en place du batching pour votre contenu, d'avoir toujours un petit cahier de notes, votre téléphone, par exemple. Moi, j'aime bien faire des notes vocales parce que j'ai toujours des idées de contenu quand je marche, quand je suis dehors et j'ai pas envie de m'arrêter, de prendre un crayon et de l'écrire ou de taper sur mon téléphone. J'aime bien donc faire des mémos vocaux si ça peut vous aider. Donc ayez votre application ça peut être une petite app de notes, ça peut être donc des vocaux, ça peut être un carnet si vous aimez écrire, mais dès que vous avez une idée de contenu, dès que vous avez quelque chose qui vous interpelle, que ça soit quelque chose de négatif qui vous dit mais pourquoi ils disent ça les gens quoi, non mais moi je suis pas d'accord avec ça, ou justement vous avez quelque chose, ah mais oui mais c'est trop ça, je peux l'appliquer dans mon business, marquez l'idée. Faites-vous une banque d'idées sur votre téléphone ou sur sur papier ou tout ce que vous voulez. Et c'est ça qu'on va prendre pour batcher. D'accord? On ne batche pas la créativité. C'est très important de vous faire ce warning. Donc, créez-vous une banque d'idées. Une fois que vous avez ça, là, on va pouvoir créer des blocs de temps pour batcher votre contenu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai toute une note où j'ai vraiment toutes les idées que je pourrais utiliser pour mon business. Alors avant j'utilisais Notion, mais ouvrir l'application, ça allait pas forcément. J'avais pas l'automatisation, j'arrivais pas à le faire. Donc du coup maintenant je suis sur Note et j'ai aussi des vocaux. Donc généralement une fois que j'ai fait mes vocaux, une fois par semaine, je vais reprendre tous les vocaux et les écrire comme sur mon application de Note dans mon téléphone. Voilà, c'est tout. Et là par contre, quand j'ai créé ma banque d'idées, quand je décide en fait d'une journée où je vais batcher. Et là, on revient donc à mon calendrier idéal. Donc des fois, bien sûr, il est flexible, des fois il se passe des choses, donc je vais le faire mardi, pas le lundi, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre toutes ces notes-là et je vais créer 21 à 28 posts. Donc, je vais vous montrer juste sur mon ordi un peu comment je fais, comment je crée ces posts selon les notes que j'avais prises. Ok ? Allez, je vous montre. Alors là, vous voyez mon ordinateur. En fait, j'utilise plusieurs choses pour pouvoir patcher mon contenu. Donc, généralement, je le fais en plusieurs étapes. Je le fais pas dans la même journée. Mais là, je vais vous montrer vraiment sur mon ordinateur tous les outils que j'utilise et comment je fais. Donc, déjà, je vais, comme je vous ai dit juste avant, c'est que, en fait, je vais mettre sur mon note ici. Moi, j'utilise Mac, donc c'est Note, mais ça peut être sur autre chose. Avant, j'ai essayé de le faire sur Notion, comme je vous ai dit, mais j'y arrivais pas. Donc, du coup, je vous montrerai quand même Notion. Mais du coup, je l'ai utilisé sur le Note. Donc, généralement, vous voyez ici, j'ai créé un dossier en fait dans Note qui s'appelle Content. Je parle en anglais, vous inquiétez pas, ça arrive. Et du coup, en fait, j'ai écrit plusieurs idées. Donc, généralement, je marque une sorte de titre et je marque généralement ce que vous voyez ici. Le premier paragraphe, c'est tout. Et ensuite, quand je veux batcher vraiment les idées, donc là, les idées en termes de créativité, ça vient comme ça vient. Et ensuite, ici, je vais reprendre toutes mes idées. Vous voyez ici, il y en a 29. Et donc, en fait, je vais reprendre chacune des idées ici. Donc, généralement, il y a un petit texte, un petit truc. Des fois, c'est incompréhensible de ce que j'ai marqué. Donc, je vous épargne mon français, même si je pense qu'il y aura encore des fautes. Donc, du coup, j'ai généralement une petite idée. Et je vais d'abord prendre le note et je vais développer un petit peu ce que je veux dire. Voilà, donc ici j'ai un peu parlé du batching, donc de cette idée-là, j'en ai sorti la vidéo que vous avez aujourd'hui en YouTube. Là je suis en train de voir pour faire un post, donc je vais faire avec vous pour vous montrer. Donc je pense que je vais faire un carousel. Et là ce que je suis en train de me dire, c'est que toutes les idées que j'ai ici, je me dis ça serait bien de faire un post, que ça soit un post simple ou un post Instagram carousel, et un Reels. Et comme ça, en fait, j'ai le double de contenu et ça veut dire que des fois, je peux poster un Reels, des fois, je peux poster un contenu et si j'ai posté déjà le Reels, ben, peut-être que 2 mois après, je pourrais reposter vraiment le post en tant que tel. Voilà, donc ça c'est une petite idée pour vous aussi. Essayez de capitaliser sur le contenu que vous avez. Vous n'avez pas besoin de toujours créer du contenu, recycler. Vous pouvez vraiment utiliser les mêmes contenus pour beaucoup de choses. Comme je viens de vous dire, le batching, là je fais la vidéo YouTube, ça va être sur Instagram, pourquoi pas un Reels. Donc une fois que j'ai ça, en fait, je vais copier et je vais aller sur ChatGPT pour
qui me le rédige d'une manière un peu plus fun, un peu plus impactante, un peu plus sympa, parce que des fois, moi, l'écriture c'est pas vraiment mon fort, je fais des fautes partout, donc déjà ChatGPT il m'enlève les fautes, plus besoin d'avoir le correcteur de grammaire, etc. Et du coup après je vais reprendre ça et créer vraiment mes posts. Donc, pour vous montrer ici, dans ChatGPT, ce que je fais, c'est que je vais prendre une petite phrase, je vais dire « Je suis mentor et stratège business. Écris-moi un post Instagram simple et impactant s'adressant aux femmes entrepreneurs en te basant sur le texte suivant. » Et donc là, je vais coller le texte que je viens d'écrire. Voilà. Je lui donne ça et je fais générer. Et donc, il va me rédiger un post. Donc, je marque pas si c'est un carrousel ou un truc comme ça, parce qu'après, moi, je le mets vraiment à mon... comme j'aime. Voilà, donc il met des petits émoticônes, etc. Et là, bon, à chaque fois, il me marque astuce pour femmes entrepreneurs. Je trouve le titre très moche. Donc, être régulière dans votre business est essentiel pour sa croissance, mais on sait bien que ce n'est pas toujours facile. Surtout quand la vie s'en mêle, c'est là que le batching entre en jeu. Donc là, moi, j'adore parce que je trouve ça super top par rapport à ma petite phrase toute nulle. On entend dire que la régularité, c'est la clé de la croissance, mais que se passe-t-il quand ça va pas, etc. Moi, je trouve ça vachement plus fun, beaucoup plus approprié pour Instagram. Donc, bien sûr, je vais un peu changer tout ça. J'aime pas toutes les petites émoticônes et tout ça. Moi, je veux vraiment en faire un carrousel. Donc, du coup, c'est quand même une idée qui peut être sympa. Alors, moi, ce que je faisais, j'avais une étape intermédiaire. Maintenant, je prends ça et je le mets directement dans Canva, mais j'avais également, généralement, Notion. Donc, moi, dans Notion, en fait, vous voyez, c'était mon Notion avec, j'ai plusieurs choses, hein, j'ai Instagram, podcast, etc. Généralement, j'avais toutes mes idées de contenu ici. Et en fait, j'allais créer, donc si on reprend par exemple juin, vous voyez, avec tous mes posts, etc. Donc par exemple, si là on dit que je veux le faire pour le 1er août, je vais créer un nouveau post Instagram. Donc lui il va me mettre directement mon template parce que j'ai déjà automatisé la chose, j'ai pas envie de le faire à chaque fois. Et il me met même mes hashtags, donc j'aime bien. Voilà, donc ici généralement quand j'avais fait ça, je prenais en fait ce que ChatGPT m'avait dit, je le mettais dans le post. Et après, j'allais rédiger là-dedans. Mais en fait, je trouvais que c'était dupliquer des étapes pour rien et j'allais pas vraiment revenir sur Notion plus tard. Donc, je trouvais ça un peu bête de le faire. Voilà. Mais après, à vous de voir. Là, je me dis peut-être juste le remettre, peut-être de le prendre et de le remettre peut-être ici, dans le batching. Je peux le faire ça comme ça. Pourquoi pas? À voir. Donc, généralement, si je veux faire un carrousel, généralement je le mets ici sous l'image parce que ça va être du carrousel et après je vais refaire une petite description dessous. Quand il y a un carrousel, je mets pas une grosse légende parce que les gens ont déjà lu le carrousel donc ils vont pas lire un peu plus à l'intérieur, sauf si je veux donner une dimension supplémentaire à mon post. Donc généralement ici quand j'ai ça, je vais prendre mon Canva. Alors je vais vous montrer comment j'utilise Canva dans la deuxième étape. Ici, Canva, là où j'ai un dossier qui s'appelle Instagram. Et du coup, j'ai plusieurs choses. J'ai des templates. Donc, j'utilise Canva par mois. J'ai un dossier, un design, on va dire, avec toutes mes templates par mois. Et comme ça, je sais qu'est-ce que je dois poster. Parce qu'en fait, si vous avez vu mon Instagram, j'ai une sorte de quadrillage. Donc, des fois, c'est un fond noir, des fois, c'est un fond beige, des fois, c'est un fond avec blanc, avec du noir, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai ce sorte de damier. Et c'est important de savoir. Mais je vais pas à chaque fois allumer mon téléphone, savoir où j'en suis, compter quelle couverture je dois faire, etc. Donc ici, j'ai créé un template et généralement, je le duplique pour créer le nouveau mois. Donc là, j'ai marqué, par exemple, j'ai créé le nouveau mois qui s'appelle donc août. Généralement, moi, mes dossiers, que ce soit mon dossier où je stocke en fait toutes mes images Instagram, etc., tous mes graphiques, et bien sûr, avant de les publier, je les mets dans mon ordinateur, je les garde bien au chaud. Je crée un dossier qui s'appelle Nana IG ou Nana YT pour YouTube, Nana Podcast ou Nana CEO, etc. Et dessous, je mets ici la date en anglais, je l'inverse parce que comme ça se classe 2023-08, 2023-09, etc. Donc c'est bien, j'aime bien quand c'est classé. Un peu la geek de l'organisation, vous voyez. Donc ici, je vais vous montrer, je l'ai ouvert ici, je vais fermer les... J'aime pas avoir plusieurs fenêtres ouvertes. Donc ici, vous voyez, il y a le post tout. Je vais vous montrer comment j'organise ça. Ici, vous allez avoir, j'ai déjà tout organisé, c'est juste le template, c'est pas du tout des choses, c'est pas encore mis en page. En fait, août, j'ai la première vignette août pour que quand j'ouvre mon dossier Instagram, je sache de quoi ça parle, parce que quand vous avez une image, vous savez plus quel mois c'est, il faut regarder le titre, etc. Moi, j'aime bien le voir vite. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette vignette en premier. Ensuite, j'ai quelques personnages pour moi pour pouvoir créer mes posts plus facilement sans aller illustration, machin, et chercher des heures dans les éléments de Canva.
Et ensuite, j'ai 2 autres vignettes. J'ai fait, donc généralement quand j'ai fini le post, je vais le glisser en fait dans fait. Et voilà. Et dans gris, en fait, ici dans la grille, c'est tout ce que je dois faire. Donc j'ai déjà en fait la cadence que je dois avoir. Toutes les couvertures sont faites. Donc par exemple ici, je sais que c'est le fond blanc avec le beige, enfin, la couleur café. Ensuite, ça sera une image avec une citation. Ici, je le cache, que je vois juste les couvertures pour que je sache où est ma trame. Donc je sais que le 1er août, ça va être cette image. Le 2 août, ça sera ça. Le 3 ici. Et donc en fait, j'ai déjà préparé. Peut-être qu'il n'y aura pas des carousels. Hein. S'il n'y a pas de carrousel, je vais le supprimer tout simplement. Mais du coup, j'ai déjà ma trame de fête ici. Voilà. Et à la fin, généralement, j'ai aussi une partie où je mets couverture. Donc je marque en anglais, mais ne vous inquiétez pas. J'ai mes couvertures. Donc ça, c'est les couvertures. En fait, ma trame, généralement, ça commence, si on commence par là, hop, ça se fait comme ça. Et après le noir, hop, on revient à celle-là. Donc j'ai quand même une trame qui est assez longue. Donc c'est bien d'avoir ça déjà fait pour pas essayer de me rappeler pendant des heures ce que je dois faire. Et ici, ça, c'est ma trame de carrousel. Généralement, j'ai le beige comme ça. Celui-là, je l'utilise plus trop. Et ici, j'ai le noir tout simple. Voilà. Donc ça, c'est mon template. Et donc du coup, on va s'amuser à faire ça. Ici, aujourd'hui, là, on vient de faire ce post-là. On l'a remis sur ChatGPT. Donc généralement, je le reprends et je vais directement faire le carrousel. Donc, on le fait ensemble? Allez, c'est parti. Donc déjà ici, moi je veux que ça soit un carrousel. Donc je vais reprendre les images qui sont là. Je vais les mettre ici. Voilà, je les glisse. Et on va commencer par le titre. Alors moi, le titre ici, ce qui m'a mis astuce pour femmes entrepreneurs, super catchy quoi. Ça ne me plaît pas du tout. Donc là du coup je vais créer un nouveau titre qui va être peut-être plus intéressant. Donc du coup je vais aller ici et écrire un nom qui me correspond mieux. Donc moi je pensais peut-être booster votre régularité avec le batching. Donc généralement, moi je marque mon petit truc comme ça et je vais aller donc travailler dessus. Donc qu'est-ce qui serait intéressant de faire, quels mots je vais mettre en avant, etc. Là, je sais pas trop ce qui serait mieux. Est-ce que c'est régularité? Est-ce que c'est le batching? Batching est assez important. Mais booster votre régularité, c'est pour moi la chose, ce que veut la personne en fait. Le batching, c'est la solution. Donc je pense que je vais mettre le mot régularité en gros. Et là, batching, peut-être que je vais mettre un petit souligné. Ça pourrait être intéressant de faire un petit truc comme ça et de le mettre avec mes couleurs. Donc moi, j'ai mes couleurs, mes palettes sont déjà faites. Hein, et on va le mettre comme ça. Voilà. Peut-être qu'on va le mettre un peu plus gros. On va récupérer le truc dessous. Voilà. Et du coup, moi, je veux que régularité soit en gros. Voilà. Ouh, là, il dépasse un peu, donc je le descends un petit peu, encore un petit peu, on va le mettre en 90, voilà, et booster, moi je veux le mettre un peu plus gros, et je vais le mettre ici, voilà, donc je m'amuse à refaire quelque chose d'à peu près ok, là j'ai envie de mettre juste un peu plus gros, on va le recentrer, voilà, et ensuite le personnage, moi c'est un personnage que j'ai déjà utilisé, donc ça serait intéressant de le changer. Voilà. Ça fait à peu près, ici j'aime bien le mettre au milieu. Voilà. Et donc du coup, comme on a vu, on a mis déjà des petits personnages ici. Donc peut-être que je vais prendre cette personne-là. Voilà, on peut créer. Bon, après, c'est des couleurs qui sont assez pareilles. Donc peut-être qu'on peut trouver quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc je sais pas trop. Là, je vais choisir une image. À voir qui c'est que je peux utiliser. Ça serait bien d'avoir un téléphone, mais là, j'en vois pas. Là, ouais. Peut-être que je vais prendre elle. Parce qu'elle est avec son computer. Donc, je trouve que c'est un peu plus intéressant. Hop. De la voir, ça avait du rouge. Ça montre un peu plus. Tu vois, on va la mettre juste un peu plus grande. Comme ça. Voilà. Donc, du coup, ben voilà, j'ai créé mon post. Pour le titre, ça c'est très important. Donc là on est bon et donc du coup maintenant je vais créer en fait les slides qui sont ici. Donc je pense que je vais choisir plutôt ça. Donc là je vais reprendre en fait chaque
paragraphe, etc., le remodeler comme je veux et donc créer mon carrousel. Donc ici par exemple c'est la deuxième slide, je la trouve très bien comme ça. Donc peut-être, ça je vais laisser peut-être ici le copier, vous voyez ça fait un peu beaucoup de choses. Donc on va voir comment je vais, voilà. Donc c'est là que le batching rentre en jeu. Donc moi ça, cette phrase a l'air super importante. Et peut-être en fait je vais tout simplement, donc ça par exemple si je veux cette écriture je copie ici, voilà, et je vais le mettre un peu plus petit. Être régulière dans votre business est essentiel pour sa croissance, mais on sait que ce n'est pas toujours facile, surtout quand la vie s'en mêle, bam, et du coup j'enlève ça, c'est là que le batching rentre en jeu. Et là on va peut-être faire un peu plus d'espacement, non pas de ça, pardon, j'ai fait une bêtise. Peut-être un peu plus espacé ça. Voilà. Et donc du coup, ici, je m'amuse à le remettre au centre et j'ai ma première slide et je vais faire ça pour les différentes slides. Par exemple, ici, c'est qu'est-ce que le batching? Donc je vais d'abord l'écrire ici. Qu'est-ce que le batching? Parce que tout le monde me demandera bien sûr qu'est-ce que c'est d'abord. Donc je vais le mettre ici. Donc j'aime pas que le point d'interrogation soit en bas. Ça, on va le remettre en position. Et voilà. On va enlever le C simple, on s'en fout du C simple, regrouper des tâches similaires, blablabla. Et donc vous voyez, là je vais m'amuser en fait à retravailler ça, pas que ça soit trop long, est-ce qu'il faut que je baisse un peu et que ça fasse beaucoup d'écriture, etc. Et donc je vais voir comment le mettre en une slide et faire tout ça. Une fois que j'ai créé tout ça, je vais aller le partager, télécharger. Donc bien sûr je vais télécharger les pages dont j'ai besoin, donc je vais enlever ça et je vais chercher par exemple ici, donc je vais prendre toutes les pages dont j'ai besoin, terminé, le mettre en PNG et le télécharger dans mon fichier, que j'ai un fichier spécial pour Instagram, avec bien sûr le dossier qui s'appelle pareil, Nana IG 2023-08. Et en fait, après le 08, pour le dossier qui va se créer avec le zip que je vais télécharger, je vais mettre la date, si c'est 1er août, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Et ensuite, quand j'ai créé, d'abord, je batch vraiment tout. Donc, des fois, je batch pas 28 posts en graphique, etc. Des fois, c'est un peu compliqué. Donc, je vais essayé de batcher de A à Z au moins à peu près une quinzaine de jours, la moitié. Et ensuite, je vais aller en fait dans Meta et je vais aller donc créer mes posts. Donc là, moi, j'ai plusieurs comptes. J'ai mon compte en anglais. Là, je suis en train de m'amuser avec mon compte en anglais. Donc, je vais aller dans Meta et je vais créer la publication et bien sûr la programmer. Donc, je ne vous ai pas vous expliquer comment je fais ça sur Meta, bien sûr, sinon la vidéo durerait énormément de temps. Donc, j'espère que ça vous aide pour voir les différentes étapes que j'utilise pour créer du contenu. Donc, généralement, comme je vous ai dit, la créativité, ça vient comme ça vient et je fais des mémos. Ensuite, je prends tout ce qui est notes et je vais le rédiger avec une idée qui soit un peu plus sympathique. Ensuite, je vais le mettre, ça va être à chaque fois des batchings différents, donc un batching pour rédiger, un batching pour tout ce qui est donc ChatGPT, pour qu'il me réécrive les choses, etc. Ensuite, il va y avoir un batching pour vraiment le mettre en forme dans mes graphiques, etc. Et ensuite, je vais le mettre dans Meta. Alors, vous voyez, ici, je ne vous ai pas parlé de la description en dessous des posts. Ça va dépendre de ce que je fais. Alors, il y a des gens qui vont s'amuser peut-être à, ici, quand vous êtes dans votre truc, vous pouvez créer une note. Et là, vous pouvez mettre de suite la note, la légende en fait de votre post. Pourquoi pas l'avoir directement en fait ici sur Canva. Moi, généralement, je le fais là-dessus où je laisse la légende en fait dans mon note. Et en fait, à la base, moi, quand j'utilisais Notion, j'écrivais mon post ici et là, j'allais écrire la légende avec le choix des hashtags qui sont vraiment en référence avec le post que j'ai fait et de prendre des hashtags qui sont un peu plus broad, je ne sais même plus parler français, qui sont un peu plus généraux. Voilà, ça y est, on arrive, un peu plus généraux. Voilà. Et donc, tout ça, après, je le poste sur Meta. Voilà, vous avez toute ma méthode pour batcher. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, d'accord? Voilà pour ce qui est de la création de contenu. Donc là, j'ai créé beaucoup de posts. Je vous ai montré, donc je vais finaliser tout ça pour pouvoir vraiment le publier. Vous allez voir les posts qui vont se poster petit à petit sur Instagram. Et je vais faire également la même chose pour mon podcast, pour YouTube, etc. Et ça va vraiment me créer en fait une banque de contenu. Alors, est-ce que je vais le poster vraiment le jour, le programmer comme je l'ai dit? Je n'en sais rien. Des fois, j'aime bien être très spontanée. Mais par contre, j'aurai vraiment une banque de contenu
prêt à l'emploi. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose, là, je vais partir en vacances, je vais prendre l'avion, je vais pas être disponible, je vais avoir le décalage horaire avec la France, etc. depuis 12 heures. Donc peut-être que pendant 3-5 jours, je vais pas travailler sur mon business, mais du coup, je pourrai bien sûr avoir le contenu qui va être publié sans me poser de questions, sans culpabiliser de ne pas être en train de travailler. Et ça, c'est très important. Donc là, je parle vraiment de contenu, mais c'est pareil pour à l'intérieur de votre business. Ne faites pas les factures de votre business au jour le jour. Si vous le faites à la main, créez-vous des routines, par exemple le 15 du mois et le 25 du mois. Tous les 15 du mois, vous faites les factures qui doivent être faites, vous faites les rappels aux gens qui n'ont pas payé ou des choses pour... voilà, vous pouvez faire ça. Et pareil, le 25 du mois, essayez de le faire le 25 pour avoir tous les paiements avant le 30 parce que c'est toujours embêtant d'être à cheval avec ces factures, etc. Tout peut être fait. Pareil pour les emails. Créez-vous des routines dans la journée. Ne regardez pas vos emails tous les jours, toutes les heures, d'accord? Regardez un temps. Moi, j'aime bien avoir une zone de focus le matin, avoir une zone d'email vers 11h où là, je réponds et j'ai vraiment le temps de répondre aux gens, d'accord? Et ensuite, généralement, je fais une deuxième routine si besoin vers 4h de l'après-midi si je le souhaite. Voilà. Donc, je vous ramène quand même à la vidéo maintenant pour créer vos espaces de batching et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bye!